suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle création. Alors nous sommes au mois de juin et donc comme depuis le mois de décembre, la Fée vous propose à peu près tous les 2 mois, intercalé avec la sortie de ses collections, la sortie d'un pochoir. Et cette fois-ci, c'est un pochoir en forme de cloche en verre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir comme ceci. Donc, vous avez la partie pochoir et la partie masque. Vous voyez qu'ici, je me suis servi de la base du pochoir. On pouvait vous servir de celle-ci, de base aussi, pour pouvoir faire une sorte de gabarit de masque pour justement ne pas travailler la base, qu'il y ait comme un socle en bois, par exemple, dans lequel s'insère votre boule en verre. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, très simple. Là, j'ai un format un format de carte carré qui fait un petit peu moins de 15 cm de côté. J'ai placé mon pochoir que j'ai fixé en essayant de fixer également le papier, mon gabarit et gabarit, masque, peu importe, pour la base. Et ensuite, je suis venue tamponner mes différents éléments. Alors là, en l'occurrence, nous avons différents cactus de la collection Un air marocain, la planche chameau, ainsi que un tampon non monté toujours de cette planche, que je suis venue travailler avec le masque. Ce feuillage un petit peu sec comme un gypsophile, je l'ai pris sur la planche Mon beau sapin de la collection Un air de Noël gourmand. Et quant au papillon, il vient de cette planche Ami du jardin qui commence à avoir déjà quelques années. Et ensuite, j'ai bien tracé au crayon les différentes parties et je vais pouvoir mettre en couleur. Alors là, j'ai fait un petit peu l'esprit d'un terrarium. Non, terrarium, c'est avec des insectes ou des animaux. Hein. Bon, bref, peu importe. Peut-être pas. Et vous voyez ici, j'ai fait quelques brouillons. Donc, j'avais fait comme ça. Il y avait un petit peu moins d'éléments. J'ai fait également, alors avec la libellule de cette planche Ami du jardin et des fleurs et feuillages de 2 planches venant de la collection Un air tropical. Vous pouvez également travailler avec les feuillages, par exemple, les tampons non montés feuillages de la collection Un air céleste. Comme toujours avec ces pochoirs, en fait, ils offrent tout un tas de possibilités. Vous pouvez les travailler à l'aquarelle, pouvez les travailler avec les distress, les crayons de couleur, etc. Là, je suis sur un papier Painton multitechnique. Mais je vais quand même un petit peu travailler dans l'humide. Mais comme je n'ai pas forcément l'intention de travailler avec mes aquarelles, je suis restée sur ce papier. Donc, vous voyez que j'ai redessiné. Non, vous voyez peut-être pas. Voilà. Et la luminosité est vraiment moche aujourd'hui. Excusez-moi. J'ai redessiné un petit peu la base de ma cloche. Et puis, je vais venir mettre en couleur. Alors, rien de bien compliqué dans la mise en couleur. Je vais donc vous laisser en musique. Et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Alors, avant de vous laisser en musique, je vais quand même vous expliquer quelques petites choses. Je veux donner un effet... En fait, je veux faire paraître le côté vert légèrement teinté de ma cloche. Vous savez, comme un petit peu les Dames Jeanne, mais en plus léger. Donc, j'utilise une poudre Magical qui vient du set Très Chic, que je viens appliquer sur toute la partie vert de façon très légère dans un premier temps, bien diluée, pour donner cette impression de vert très légèrement teinté. Alors c'est vrai que les cloches en verre ne sont pas forcément teintées, mais là si je veux la faire ressortir sur le fond que je désire laisser blanc, j'ai opté pour cette option. Là je vous ai fait un geste un peu rapide parce que j'ai accéléré la vidéo, mais je garde toujours à l'esprit la direction de ma lumière. Donc j'ai décidé coin supérieur droit de ma carte. Et pour accentuer le bombé, je vais venir repasser sur les bords de la cloche, que ce soit à gauche ou à droite,
une couleur un peu plus intense. Mais comme j'ai beaucoup dilué ma poudre, je vais d'abord sécher au heat gun, puis je vais venir refaire, vous voyez, les bords de la cloche. Donc même si je garde à l'esprit la direction de la lumière, je fais les deux bords pour l'effet bombé. Et ensuite, comme je n'ai pas d'autres couleurs pour venir foncer, je vais me servir de mes Derwent Inktense pour venir accentuer justement les bords, les foncer un petit peu, en fonçant vraiment plus le côté gauche que le côté droit, puisqu'en fait il va être plus dans l'ombre, étant donné la direction de ma lumière. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et tout cela, en fait, va permettre de créer justement cet effet un petit peu bombé, en gardant bien sûr le centre clair. Donc vous voyez que là, j'ai appliqué ma couleur, j'ai voulu la mettre au crayon directement, puis je trouvais que ça risquait trop de laisser de traces. Donc je prends mon pinceau mouillé et je viens prélever le pigment directement sur la pointe de mon crayon. Alors ça, c'est une technique que je tiens d'Abdallah, alias Autour de moi, qui nous l'a montré lors des portes ouvertes. Donc je vous le remercie beaucoup. C'est quelque chose que je fais là avec mes Inktense, mais que vous pouvez faire avec d'autres crayons aquarellables. Et également avec les Neocolor 2. Une fois que j'ai fait ce pourtour, je sèche bien et je viens mettre en couleur mes différents éléments. Donc soit en crayonnant, mais alors sans trop appuyer, en inclinant un petit peu mon crayon directement sur le papier, soit en venant prélever ma couleur avec la pointe de mon pinceau sur la pointe de mon crayon. Et donc là, je vais vous laisser en musique.
Alors voilà le résultat. Une fois toutes mes couches au crayon Aquarellab finies, je suis venue rajouter des contrastes avec mes crayons de couleur Chromaflow pour rester dans la même gamme d'Erwent. J'ai mis également un peu de peinture dorée sur le papillon, du Posca blanc sur le gypsophile, etc. J'ai bien remis une couche de crayon assez clair pour redessiner un petit peu la, comment dire, la cloche en vert sans pour autant la reprendre au crayon noir parce que j'avais peur que ce soit un petit peu trop tranchant, mais je vais peut-être venir avec le crayon à papier refaire surtout ici parce que ça fait un petit peu bizarre. Par contre, j'ai fait des petites bêtises, j'ai fait des petites taches ici. Bon, vous voyez pas forcément. Donc, pas grave, on va trouver une idée. Et l'idée, c'est entre autres, alors là, je crois que je suis pas dans le bon sens. Voilà, je viens utiliser la partie masque et je vais venir faire des petites taches autour. Alors, ces taches, on peut les faire. Où j'ai mis mes crayons aquarellables. J'ai toujours pas de nouveau bureau, de nouvel espace. Donc, je pense que je suis du genre à m'étaler de toute façon. Donc, je vais prendre la couleur Maynard Green parce que c'est celle qui va se rappeler un petit peu partout. Alors, je l'ai déjà fait, mais est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà, voilà. Tout simplement, donc avec mon... Elles sont vraiment très, très pigmentées, ces couleurs. Donc, avec mon pinceau et mon crayon, voilà un petit peu mes petites taches, histoire de... Après, si vous voulez pas faire un côté tache, vous mettez votre masque et vous utilisez un pochoir des encres. Et puis, tout simplement. Et puis, ben, maintenant, alors, ce que je peux faire, c'est retailler la carte, la mater sur un papier de couleur, mettre un petit sentiment peut-être ici, ou alors comme une étiquette autour de la cloche. Et je n'ai plus qu'à l'envoyer. Et puis donc, ben, cette petite vidéo n'est pas tout à fait finie. J'ai fait d'autres cartes dans cet état d'esprit avec la petite cloche pour vous montrer l'idée. Alors cette fois, j'ai travaillé sur du papier Penton, mais craft. Et je suis venue donc faire mon gabarit de ma cloche, tamponner cette petite fée qui est une fée de sortie en janvier, il me semble, de la fée du scrap qui normalement a des étoiles autour, mais comme je voulais pouvoir tamponner uniquement la fée, ben, j'ai tout détaché avant de la monter sur mousse. Voilà. Et je viens repositionner donc mon pochoir et la base également, puisque je vais travailler le socle différemment, avant de venir travailler avec mes encres Distress. Alors là, la technique, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois. N'hésitez pas à vous reporter à mes vidéos précédentes, notamment celle avec l'astronaute pour la collection Un air céleste. Donc on commence toujours par la couleur la plus claire et là en l'occurrence je veux que ce soit ma fée, si vous voulez, comme si c'était elle qui émanait de la lumière. Donc je vais mettre d'abord la couleur claire autour de ma fée, toujours en agissant soit par mouvement en cercle, soit de va-et-vient, de façon assez légère, parce que vous avez peut-être aperçu que ce cache en post-it, bon ben, tient pas non plus très fort. Et puis ensuite, on vient mettre la couleur intermédiaire. Alors, on n'a quand même pas beaucoup de place dans cette petite cloche. Et du coup, à un moment, je me suis dit que c'est peut-être dommage de mettre 3 couleurs. Mais finalement, ça va vraiment rendre dans le dégradé.
Et on met ensuite la dernière couleur la plus foncée qui est en l'occurrence le Black Soot. Et après on repart en arrière, c'est-à-dire qu'on a été du plus clair au plus foncé, puis du plus foncé au plus clair et inversement. Et on va passer des couches et des couches jusqu'à ce que notre papier de fond soit recouvert, que l'effet attendu soit obtenu et notamment que l'on obtienne un fondu entre les couleurs. Et il faut toujours aussi bien sécher ces distress, surtout que là, alors pas toutes, la Prize Ribbon c'est une ink, mais les autres ce sont des oxydes, donc elles sont un petit peu crayeuses, un peu plus longues à sécher. Et donc moi ce que je fais dans ces cas là quand je travaille sur ce type de support, je passe le heat gun. Alors attention, quand vous travaillez votre cloche comme ça avec les distress, pensez à bien cacher la petite encoche qu'il y a en haut du pochoir. Moi je l'ai mal caché, donc il y a un petit trait, mais bon, il y a toujours une petite astuce, un petit moyen de corriger ça. Et une fois que j'ai fait toute ma mise en couleur, c'est-à-dire que j'ai travaillé ma fée avec les crayons Chromaflow, je suis venue mettre un effet de halo lumineux à l'aide de mon pastel gras de Sennelier. Donc ça aussi, c'est des choses que je vous ai déjà montrées. Je viens remettre mon pochoir, un papier pour cacher le haut de ma cloche et je viens travailler la base cette fois avec 3 autres encres. La Tie-Dye, la Vintage Photo. Alors ce sont des encres ink que j'ai depuis plus de 15 ans je pense, et elles commencent à être un petit peu vieilles. Et puis la dernière couleur sortie par oui, c'est Tim Holtz, Scorch, je ne sais plus très bien la prononciation, et qui elle est plus neuve et du coup va bien m'aider à foncer et à créer l'effet. Et voilà le résultat final. Alors je vous montre la carte faite sur le papier Painton, donc essentiellement avec les encres distress et les crayons de couleur. Voilà, donc j'ai travaillé avec mes crayons de couleur l'ombre parce qu'en fait vous avez comment dire, un effet bombé. La base de la cloche est légèrement courbée pour donner un effet bombé puisque c'est quelque chose de rond. Et du coup, en fait, il faut pas, comme j'avais fait au départ, vous voyez, je l'ai corrigé ici. Alors, ça fait moins joyeux, je trouve. Je sais pas, je vais peut-être reprendre un peu au crayon de couleur. Mais je m'étais arrêtée, j'avais fait que ici, vous pourrez revenir en arrière pour voir. Et je suis remontée justement pour faire l'effet bombé. Je trouve que là, je l'ai d'ailleurs mieux réussi qu'ici. Donc, je pense que je vais reprendre au crayon de couleur ou au distress le bombé sur cette carte. Je vais essayer parce qu'elle est finie en fait. Et là, je l'ai mieux réussi en fait. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai mis du Stickles pailleté sur les ailes. Alors évidemment, j'ai oublié que ça enlevait un petit peu les traits. Bon, tant pis. J'ai fait à l'aide du Posca donc des étoiles comme vous l'avez vu et des traits blancs pour faire le reflet de la cloche. Alors pour l'instant c'est sur le papier, sur la carte comme ça, je n'ai pas changé. Je vais la retailler, la faire un montage comme ici et je pense que ce sera une carte d'anniversaire pour une petite fille qui aime bien les fées et que ça brille et dont l'anniversaire arrive dans quelques mois. Au moins, je serai dans les temps. Voilà, voilà. Mais c'est une idée comme une autre, donc que je vous propose ici. J'aime beaucoup celle-ci en fait. Et donc voilà la première carte alors que j'ai maté. Alors vous voyez qu'ici en fait j'ai percé des trous pour passer un vrai fil et j'ai mis une petite étiquette. C'est un très vieux tampon. Alors, je vais essayer de regarder en faisant le montage vidéo s'il existe toujours sur la boutique de la Fée du Scrap. Mais c'est un tampon de la Fée du Scrap. Du coup, qui est assez vieux. Et un peu sale. Il faudrait que je le passe au nettoyage. Que j'ai retrouvé en rangeant derrière moi et je me suis dit oh mais ça fait longtemps que tu t'en sers plus, c'est dommage. Bon par contre l'étiquette bougeait un petit peu donc je l'ai quand même collée.
elle bougeait puis elle gênait. Bon, elle est un petit peu sur le papillon, toujours avec l'aquarelle dorée pour le cœur. Je viendrai mettre l'étiquette avec le sentiment ici, comme ça cachera un peu la base que je trouve moins réussie. Ressouligner donc au crayon à papier les pourtours de la cloche sans que ce soit trop intense comme avec le crayon noir. Et puis voilà, voilà tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas de combinaisons qu'on peut faire. Donc ça, c'était mon brouillon. On a aussi celui-ci. Donc ça, c'est des éléments de la collection Un air tropical. Et la libellule, toujours de la même planche que le papillon. C'est Ami du Jardin, il me semble. Je sais plus. Je l'ai rangée, elle est plus sous, je l'ai plus sous la main. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à venir nous montrer vos réalisations sur le groupe Facebook Fais du Scrap Addict. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne de la Fée du Scrap pour ne pas rater les vidéos que vous propose l'équipe créative. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.